On va partir à la ville. Merci, bon week-end à toutes et à tous pour préparer Noël. Eh bien, nous allons bien sûr partir destination les quatre coins de la planète à la découverte de nombreuses traditions de Noël. Tels quatre rois mages venus des quatre coins de la planète nous faire partager la culture, les traditions de Noël. Je vous demande d'accueillir tout d'abord, écoutez bien, il est australien, Mr. Bryce. L'Australie. Bryce, on dit. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Très bien, merci. Oui. Il est australien, on dit Bryce alors. Australienne. Hein? Bryce, en Australie. En français, c'est Brice. C'est Brice, oui. Ouais, ouais. Et c'est B-R-Y-C-E ou B-R-I-C-E? Y. Y. Ouais, c'est beaucoup plus de la classe. C'est beaucoup plus la classe. Bryce! Il est venu du Canada exprès pour venir nous voir. Luc! Bonjour, ça va bien? Et vous? Très bien. Ça a l'air, hein? Ça a bien l'air. On va parler de Noël au Canada, les cadeaux, les traditions, tout ça. Ouais, vous allez voir. Je suis très, très content. Mais moi aussi, ça me fait plaisir. On peut dire bon appétit et bonjour à tout le monde? Bon appétit à tout le monde et bonjour. Voilà! Et puis, nous allons aller à destination l'Espagne en compagnie de Laura. Noël dans le monde, mes amis. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je suis ravi de vous recevoir tous. Comment peut-on dire joyeux Noël, bonne fête, bon appétit à tout le monde? Felices Navidades, Oui. voilà, et bon appétit tout le monde, joyeux Noël, voilà. Felices Felices Navidades, Navidades. voilà, et buen provecho. Buen provecho, c'est bon appétit. Bon appétit, tout à Buen fait. provecho a tous. Attention à la marche. Et enfin, l'Angleterre est parmi nous avec Mr. Andrew. Andrew. How are you? I'm very well, Jean-Luc. Thank Yeah, you. I am very fine to meet you too. I'm delighted to be here today. I'm delighted. I'm delighted to be here today. Ça veut dire quoi, delighted? Parce que nous, on a les produits light, mais vous, c'est delight. Oh, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. We are delighted to recevoir you ici. Thank you. Thank you, Andrew. Attention, the last step here. Andrew. Et Andrew, pourquoi la France? Comment êtes-vous arrivé en France? Expliquez-moi. Vous savez, tout d'abord, c'était mon employeur. Il m'a dit, Andrew, vous parlez un petit peu de français. Vous voulez aller pendant 6 mois en France. Oui. Donc, j'ai réfléchi. Finalement, oui, j'étais célibataire. Et j'ai dit, oui, allons-y. Oui. Et puis, 25 ans plus tard, je suis toujours là. Et toujours célibataire ou pas? Ah non, pas tout à fait. non, je suis marié. Vous êtes marié? Et avec 2 enfants. Ah, vous êtes marié avec 2 enfants? Tout à fait. Oui. Et avec Normalement- ma femme aussi. Avec votre Ah femme oui. aussi? Est-ce qu'elle vous donne un petit surnom? Vous avez un petit surnom, Andrew? Bon, tout simplement Andy, une contraction du nom Andrew, Andy. Bien. Laura, vous savez que nous, on a une chanson qui s'appelle Laura. Vous connaissez ça, Laura? Non, pas du tout. Vous connaissez pas? C'est Johnny qui a une fille qui s'appelle Laura, vous savez? Ah oui. Non, je connais son fils, mais pas sa fille. Laura. C'est bien. Oui, c'est Laura. Comment vous êtes arrivé, vous, En ici fait, en je France? suis venue en vacances pour 3 semaines pour voir Oui. mon petit copain. Oui. Et je suis restée, ça fait 3 ans. Et c'est le Voilà. même petit copain? C'est le même petit copain, il n'a pas changé, ouais. Et vous avez des enfants ou pas encore? Non, 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 pas encore, pas encore. Comment s'appelle le petit copain? Et Stéphane, Et Stéphane. Voilà. Ça se passe bien avec lui? ça passe bien, ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie maintenant? Je suis juriste, Oui. voilà, mais maintenant je cherche un boulot.
Ok. Voilà. Et où est-ce qu'on peut vous aider? Peut-être chercher un boulot? Mais si vous voulez, je peux travailler ici à TF1 en juriste, si vous voulez. D'accord, juriste. Voilà. Bien. Luc, votre venue alors en France? Ben, je suis arrivé, ça fait 10 ans. Oui. Et je faisais du football américain au Canada. Et j'entraînais l'équipe du Québec. Et Vous entraîniez, c'est-à-dire? en coach. Vous étiez le coach de l'équipe du Québec au... Je travaillais avec des entraîneurs du Québec. Oui. Des jeunes de 16-19 ans. Oui. Et j'ai rencontré l'entraîneur de l'équipe de France. Oui. Et qui m'ont fait venir ici en France pour arriver à Cannes. Et de Cannes, ben, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et ça fait 10 ans. Écoutez, c'est sympa. Est-ce que vous avez un surnom? Ah, ben oui. Ça, c'est le caribou, hein. Le caribou? Ah oui, caribou. Parce que nous on a le caribou, et le caribou, c'est un sketch de Laurent Gérard, vous connaissez? Oui. Non, mais je suis pas comme lui. Non, je suis pas équipé comme lui, malheureusement. Je suis pas... Oui. Le caribou... oui, couillu, hein. On vous appelle le caribou. Vous avez une Ouais. petite amie ou pas? Je suis marié. Ah, d'accord. J'ai mon épouse qui est ici. D'accord. Bonjour madame, enchanté. Et on a un fiston de 3 ans et demi. Un fiston qui se Je lui prénomme? dis bonjour parce qu'il est à l'école en ce moment. Bien sûr, il s'appelle comment? William. William. Ouais. Mr. Bryce. Mr. Et regardez, c'est un Australien. Ouais, vrai Australien. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en Australie? Expliquez-nous, parce que nous, on voudrait... Parce que nous, pour nous, vous savez, d'ici, c'est plutôt les kangourous, c'est les grandes étendues. Ouais, c'est tout ça, ouais, Il y a ouais. des groupes de musique fous hein, en Ouais, Australie. ouais. In Excess, Kylie Minogue, Savage Garden, Crowded House, Midnight Oil. Tout ça, quoi. C'est ça, ouais. Alors On est très pourquoi- fort dans la musique. Pourquoi la France, Bryce? Je suis journaliste. Je suis arrivé il y a 5 ans et je suis là maintenant parce que je travaille à Paris et Ouais. ça me plaît beaucoup. Hein. OK. Ouais, La France vous plaît? ouais. Quel est votre prénom ou votre surnom plutôt? Kangaroo. C'est évident. Hein. On a un kangourou, C'est pas très original. Hein. on a un caribou. Ouais. Et vous avez un surnom, Laura? Oui, Laurita. Laolita? Voilà, Laolita. tout à fait. Très bien, on dit Laolita. Écoutez, mes petits amis s'appellent les potes et ils sont là dans mon cœur. Bonjour à tous. Oh! Salut, baby pote. Comment ça va? Ça va? C'est dans une semaine, hein? Tu les ouvres pas encore? OK, les cadeaux sur le plateau? Oui, je sais. Oui, bah oui, tu peux. Mais tu les ouvres. Il veut ouvrir les cadeaux. Mais je lui ai dit que c'était pas avant le 24 ou le 25. Eh oui, et donc voilà, mais ne t'inquiète pas. Première question sur 100 français. Combien, à vous, préférez la cuisine asiatique à la cuisine française? Ils avouent. Les Français, aiment bien sûr, la cuisine française. Bryce, la cuisine française, vous la trouvez comment, vous? Ce qui vous a le plus surpris en France au niveau d'un plat ou C'est un peu lourd. Hein. Hein? La cuisine française, Oui. c'est un peu lourde. Pour moi, c'est lourde. Ah oui? Ouais. C'est vrai qu'elle est lourde. Ouais, il y a beaucoup de la graisse. Ouais. Ouais. Je trouve. Oui, un peu, c'est de la graisse en fait, ouais. Ah, la graisse aussi, ouais, il y en a ça. Un peu lourd, la cuisine française. Ouais, je trouve. D'accord. Ouais. La cuisine australienne, elle est comment par rapport à la cuisine Oh, c'est française? beaucoup plus léger parce qu'il fait chaud, hein, donc il ne faut pas manger des choses qui sont trop... D'accord. Vous répondez Mais combien? aussi, la cuisine asiatique est très populaire en Australie. Oui. Ouais. D'accord. Et bien justement, c'est la question, à votre avis, en France, sur 100 Français, combien préfèrent la cuisine asiatique? Le pourcentage des gens en France? Oui. Oh, peut-être 20. On regarde 20, effectivement. Est-ce que c'est ce que vous avez marqué? Oui, apparemment, très bien. Luc, un plat. Et comment vous trouvez la cuisine française, Luc? Ben maintenant, je l'aime bien parce que dans toutes les régions de la France, c'est génial. Tu te balades et puis tu découvres des plats des régions. Oui. Ouais, sauf la première année, quand je suis arrivé, C'est-à-dire? c'était lourd, comme il dit. C'était crise de foi après le premier repas de Noël. Alors j'ai dit bon. Oui. Mais maintenant, je m'y ai habitué. Puis c'est bon. C'est assez sympa, je trouve, le Québécois, parce qu'on se tutoie très, très rapidement. Le tu... Ah oui, ben nous, on est tous potes. C'est tout? Hey! C'est une bande de potes. Et on se tutoie très rapidement. Même dans le travail, peut-être même le premier rendez-vous, peut-être l'entrevue avec ton patron. Mais après ça, c'est au travail, ça va être là-dessus aussi. Et, c'est très Même avec le patron, on se Ouais, tutoie, ouais, sans souci. Peut-être pour l'augmentation, on va faire le vous. On va faire un effort pour le vous. Mais je comprends. Luc, vous répondez combien? 35.
Bien, nous le validons. Laura, mais la cuisine française, pour vous, ça représente quoi? Oui, j'aime bien les fromages, surtout. Oui. La fondue, la raclette, tout ça. Oui. Mais la cuisine espagnole, quand même, ça me manque. Pourquoi? La paella, la tortilla, la fideuà, ça, j'adore. Et c'est quoi ça? C'est une espèce de paella, mais avec des pâtes. Oui. C'est une spécialité de la Catalogne. Oui. C'est super. Et mais c'est quand même gras aussi en Espagne. Hein. On parlait de Oui, la... il y a beaucoup de l'huile, ouais. Il y a Ouais. beaucoup. Mais c'est ce que fait son... voilà. Le c'est un truc charme spécial, voilà, espagnol. tout à fait, ouais. Je comprends. Ouais. Laura, vous répondez combien? 15. 15%. Andrew, vous, la cuisine française? Délicieux, mais tout ce qu'on peut apprécier en plus, c'est parce que c'est l'accompagnement des vins. Un pays tellement riche avec le vin rouge, le vin blanc, le vin rosé, le champagne, tout ce que vous voulez. Et vous voyez, Andrew, il est bon vivant quand même. Hein. On sent qu'il y a... Vous avez... Tout à fait. Ouais, vous aimez ça? Absolument, non, non. C'est fréquent de boire du vin à table? J'essaye de ne pas en boire en semaine, mais le week-end, j'avoue que j'aime bien un bon petit verre. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme boisson en Angleterre un peu typique? Il est vrai qu'ils boivent toujours beaucoup de bière, mais le vin aussi, il a pris une dimension importante, notamment justement avec les vins du Nouveau Monde, style l'Australie aussi. Hein. Je voulais juste, excusez-moi, hein, parce que tous les quatre, vous avez un français mieux peut-être que nous on peut avoir, et je voulais vous remercier de pratiquer la langue de chez nous comme ça, aussi habilement. Bravo, Andrew. Bravo. Andrew, réponse? Moi, j'ai mis seulement 5. À 5% seulement? Oui, Oui. 5%. Oui, parce que vous pensez que les Français... Je crois que les Français apprécient leur propre cuisine, même si ils aiment le chinois, le japonais, mais... Regardez Andrew, regardez. Je voudrais voir la réponse quand même. Et Eh ben voilà, c'est Andrew, c'est Andrew. On vous offre un double DVD du film Chicago. Super, musical, magnifique, que je conseille à tout le monde. Andrew, excellent. Désolé pour l'ami Luc. All That Jazz pour Luc, puisqu'il y a un petit pote qui s'en va, mais vous restez avec nous. On va parler de la... Ne vous inquiétez pas, les filles, Luc reste avec nous. La coquetterie des femmes dans votre pays et dans le nôtre. Luc, ça se passe comment, la coquetterie au Québec? Tu parlais des gentes demoiselles? C'est exactement ce dont je parle, Luc. Bien, non, chez nous, les filles sont très directes. C'est eux qui viennent vers nous, sont très ouvertes, quoi. Les filles sont très ouvertes au Québec. Ils posent pas trop de questions, quoi. Oui? C'est très sympa. C'est très sympa. Ouais. Comment ça se passe, la coquetterie en Espagne, Laura? Au fait, c'est pas vraiment très différent qu'ici, mais un petit peu plus chaleureuse. On danse plus, on est plus ouvert, on touche plus. C'est d'abord ça qui... voilà. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. c'est-à-dire, on touche plus quand on danse? Quand on danse, quand on parle, on a l'habitude à toucher. C'est vrai que par rapport aux Anglais... Luc, Bon, on je se veux dire- calme. Andy, il n'y a qu'une fille au milieu des trois bêtes. Tu sais, Andy, les filles en Angleterre... Je dirais, même si ça fait plus de 20 ans que je ne vis plus en Angleterre, ce qui est pour moi évident, c'est ce qui a progressé, c'est l'égalité des sexes. Quand j'étais plus jeune, à l'âge de 16, 17, 20 ans, on allait dans les pubs, on était entre garçons, entre hommes. Mais maintenant, vous allez en Angleterre, je dirais c'est beaucoup plus flagrant qu'il y a autant de filles, de femmes que d'hommes. Donc, je dirais, ça se voit, cette égalité des sexes, par exemple dans le pub. D'accord, dans le pub. Oui. D'accord, on remet un petit peu tout à niveau entre les hommes et les femmes. Tout à fait. Coquetterie australienne, Mr. Bryce. Oui, oh, ça n'existe pas en Australie. Non? Non, c'est pas vrai. Les femmes en Australie sont, je crois comme au Canada, sont beaucoup plus directes. Elles savent ce qu'elles veulent et elles le cherchent. That's it. C'est pas du tout compliqué. On va parler coquetterie, je pense que ça va vous plaire, mesdames. C'est une question poil. Et ça vous fait rire, ça, Luc? C'est une question poil et c'est une question très, très rigolote. Écoutons-la. En moyenne, combien de jours dans sa vie une femme passe-t-elle
à s'épiler si on cumule bien sûr tout le temps? Question rigoletto, rigoletta. À votre avis, Laura, vous répondez 5 jours. 5 jours à 100 jours. Ouais. Ok. Vous répondez combien, Andrew? Moi, j'ai dit 56. Il me manque un peu de temps pour faire le calcul mental, mais 56. Écoutez, c'est super. Vous répondez combien, Bryce? J'ai raté, en fait. Mais je crois peut-être 25. 25 jours cumulés. Vous répondez combien, Luc? Moi, j'ai marqué, si on fait le total, d'après moi, ils doivent passer pas loin de 65 jours. Parce qu'ils sont toujours dans la salle de bain, anyway. D'accord, elle est longue dans la salle de bain. Ouais. La réponse est 72. Regardez, le Canada, le Québec précisément, est le plus proche de la réponse. Bravo, Luc. Vous êtes tous dans un mouchoir de poche. Malheureusement, Bryce, notre ami australien, perd un pote, mais reste avec nous. Pour la question suivante, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a de trop en France et qu'est-ce qu'il y a de pas assez? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a de trop, Luc, en France? De la paperasserie, de l'administration. Ah, mes amis, nous sommes d'accord. C'est-à-dire, au Québec, c'est plus léger? Mais là, je parle en tant que personne qui est venue vivre ici. Je veux dire, pour ce qui est de l'étranger qui veut venir, qui veut, même si on a tous les papiers, ils trouvent toujours le moyen de dire il vous manque cette signature, veuillez nous revenir la semaine prochaine. Je vous rassure, même quand on est français en France, c'est la même chose. Donc, c'est hyper clair. Alors, ça, c'est trop de paperasserie. Et qu'y a-t-il de trop en France, Laura? Les métros. Les métros, et surtout les changements d'un côté à l'autre. On peut passer 20 minutes dans les métros, c'est horrible. Ah oui? Il fait chaud. Non. Ah, ça vous plaît pas? J'aime pas du tout. Et en Espagne, ça se passe comment? Au fait, il y a de l'air. Les? Pour commencer, de l'air dans les métros. Alors, il fait pas chaud. Ah oui. Il y a de la musique. Des fois, il y a de la télé. On peut regarder un petit peu la télé. Alors, c'est un petit peu plus... Qu'est-ce qu'il y a de trop, Andrew, en France? Ce qui me vient à l'idée, c'est les délais, les retards quand on va dans un spectacle. C'est-à-dire au théâtre ou un concert, si c'est censé démarrer à 21h, c'est toujours 21h15, 21h20. Et puis, donc, je trouve ça plutôt désagréable. Bien. Et vous, Bryce, en France, à votre avis, il y a trop de quoi? Trop des impôts. Et... C'est clair. Trop de l'administration aussi, parce que ça m'énerve. Question suivante, elle est en musique. Aujourd'hui, nous sommes certes plus de 6 milliards sur Terre. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes plus de 6 milliards sur Terre. En quelle année la population mondiale a-t-elle atteint les 5 milliards d'individus? D'accord? Aujourd'hui, 2004, fin 2004, plus de 6 milliards. Mais en quelle année la population mondiale a-t-elle atteint les 5 milliards d'individus? Laura, à votre avis? 1970. 1970, nous validons bien sûr pour Laura. Andy, Andrew? Moi, j'ai dit un peu plus tard, 1986. 1904. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Andrew? Je suis traducteur. Traducteur. Oui. Vous traduisez super bien ce que je dis. Ah bah, en plus, je comprends. Ah ouais, est-ce que vous faites de la traduction simultanée ou pas? Non, c'est de la traduction écrite de documents surtout financiers, économiques, du français vers l'anglais. Oui. Voilà. Vous vous exprimez super bien. Bryce, à votre avis? Moi, j'ai dit 19, whatever, 90. 19, whatever. Yeah, 90. 90. Pourquoi whatever? Whatever. Whatever. L'Australie. Moi, j'ai envie d'y aller un jour. Ça doit être. Qu'est-ce qu'il y a en Australie? Parce que c'est toujours. Faites le guide touristique de l'Australie. Dites-leur. Vous êtes la brochure. Dites à la France. Allez-y. OK. À la France, il faut... parce qu'il y a des gens comme moi. Et... Oui. Attendez. Oui. On est très chaleureux en Australie. Hein? Oui. Et nous aimons la vie. Et nous avons des plages, nous avons des montagnes, des déserts. C'est formidable. C'est bien. Ouais. C'est bien, on a envie. Luc, à votre avis, 5 milliards, la population mondiale, c'était en quelle année? Moi, je crois que j'ai marqué 95, 1995. 1995. Tout, mon ami. Oh, oui, mon ami. Eh bien, nous étions 1 milliard en 1804, 2 milliards en 1927, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974. Et il a fallu, pour atteindre les 5 milliards, attendre 1987.
1987, joli pour... Andrew, la grosse culture quand même, hein, 86. Et je le dis haut et fort, je le clame, bravo. Je reste bouche bée devant tant de culture. Laura, désolé avec 70. Mais maintenant, nous allons parler de la question co. Do you know what is la question coquine, Andrew? Coquine, non, ça me dit rien. Coquine? Non. Coquine, c'est une... vous, Si. vous voyez, Si, comment on quand pourrait même. la traduire dans votre langue à vous, la question coquine? Mais on dit cheeky. Cheeky question. Voilà, a cheeky question. Question. Ça, c'est quoi? Ah ouais. Cheeky question. Cheeky. C'est mignon. Bryce, on pourrait dire comment en Australie? Naughty. C'est naughty question. Naughty. Bien. Pour vous, la liberté sexuelle dans vos pays, c'est quoi? C'est une question que je vous pose. Luc? Ben, c'est qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on ne pose pas de questions. On peut discuter quand on veut de tout et de rien et sans se poser de questions. S'il y avait un mot en québécois, d'accord, un mot, au moment où il y a l'extase, entre guillemets, Ah, tabarnak, c'est bon! ça c'est un mot, d'accord. Oui. Non, c'est bien. Bryce, en Australie, s'il y avait un mot qui devait sortir, vous voyez, au moment ultime. Ouais, ok, ouais, Vous je voyez comprends, le ouais. moment, avec l'intonation, c'est ce qui est important quand même, hein, Bryce. Hein. Ok. Tu voyais? OK. Attention. Oh, yeah! Oh, yeah. Yeah. OK. Laura, en Espagne, s'il y avait un mot qui devait sortir au moment crucial, ce serait... En fait, c'est très similaire à lui, on ne parle pas, ça ne se parle pas, on hurle. On hurle. Voilà. Et on hurlerait quel mot? Une chose similaire à lui. Une Voilà, chose similaire. expression de joie. Oui, Ouah, mais- comme ça, un peu. Ouah. Mais le mot, c'est pas ouah, c'est pas un mot ouah, c'est un mot. Génial ou... Génial. Génial. Ah, génial. Que si, hola, génial. C'est bien, je comprends. Et Andrew, en Angleterre, Je crois que c'est tout simplement yeah. c'est la cheeky question. Yeah. Écoutez-la, elle est drôle. Je ne le croyais même pas sur 100 hommes. Combien parviennent à soulever un gant de toilette mouillé sans les mains? Et oui, pour le premier jour de vacances, c'est... Andrew, vous répondez 70. 70. Bryce 58. 58. Ouais. Bien. Et sans les mains, à votre avis, Luc? Bon, 22. 22. Ouais. Bien. Comment ça se dit un gant de toilette, Laura? Un guante de baño. Un guante? Guante de baño. Guante de baño. Voilà. D'accord. très similaire. Guante de baño. C'est ce que la réponse, Laura, vous avez répondu? J'ai mis 20. 20. OK. Et la réponse est... 47. 47. Eh bien, l'Australie se porte bien, oui. Bravo à vous. Désolé pour Laura, on va vous offrir un cadeau dans un instant. Nous allons parler du Vendée Globe. Attention, ICO. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Le Vendée Globe qui est parti au début du mois de novembre, ils sont sur les flots bien sûr. Combien de femmes ont pris le départ du Vendée Globe cette année? Combien d'équipages en tout, mon ami? Bien sûr, 20 concurrents. 20 équipages. Le Vendée Globe est parti des Sables d'Olonne le 7 novembre dernier et est attendu le début février. OK. What's your answer, Bryce? J'ai pas compris la question, il faut dire. Il y a, Mais j'ai mis 20. Bryce, Ouais. on se connaît à peine, je vous aime déjà. C'est comme ça en Australie, hein, c'est vraiment... Ah oui, oui. Il y a 20 équipages. Il Et y a 20 concurrents. Donc Oui. combien de femmes sur ces 20 concurrents? aïe, 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 aïe. Luc, J'ai marqué 5. 5 Ouais. 5 sur les 20, d'accord. Andrew, J'ai dit 0. vous êtes un peu macho.
La première femme. Eh bien, c'est une Française, Karen Lebovici. 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 Oh, Lebovici. Une autre Française qui s'appelle Anne Liardet. D'accord. Et c'est tout, 2. 2, eh bien, Luc et Andrew vont continuer notre émission. Désolé pour Bryce. Vous allez rester avec nous, Bryce et Laurent. On vous offre quand même un superbe appareil photo numérique pour votre séjour en France. Sympathique. Et on va continuer avec le Québec et l'Angleterre. Mais merci encore également à Laura de notre délicieuse espagnole. Merci. On continue avec un super public à midi. Noël dans le monde, bientôt Noël, premier jour des vacances. Luc, c'est vrai que donc vous êtes québécois. Hein, c'est important d'être québécois Non. et pas canadien ou Non, pas? moi, malheureusement, je suis un Canadien. Pourquoi malheureusement? Ben, je suis pas Québécois. Je suis peut-être un traître. Il y en a qui disent que je suis traître. Je suis Canadien. Je viens du Québec, mais je suis Canadien. Je parle anglais. Je veux pas qu'on sépare mon pays. Alors, je suis Canadien. C'est un choix. C'est un choix, d'accord. Canadien, donc vous défendez votre pays. Ouais. Andrew, en Angleterre, est-ce qu'il y a des blagues sur les Bah, Français? je ne sais pas si c'est vraiment des blagues, mais c'est comme ça revient assez régulièrement, ces frictions entre nos deux pays. Oui. C'est les images qu'ont les Britanniques du français typique, Oui. avec son béret sur la tête et sa baguette sur le bras, et puis ça, ses gousses, Attendez, et ses gousses d'ail attachées à son guidon de vélo, quoi. Ah oui. Je vais vous en parler de la gousse tout à l'heure. Pour l'heure, première question sur 100 Français. Combien connaissent un Européen? Sur 100 Français, Qui ne soient pas français, bien évidemment. En dehors de leur propre vous nationalité. l'avez bien compris, Luc. À votre avis? Ouais, je vais dire, moi, 60% des Français connaissent un Européen. 60, d'accord. Andrew, plus ou moins pour vous? Je dirais plus. Réponse, en fait, plus de 60%, comme dirait Andrew. Andy? Ah oui, 90 connaissent un Européen. Excellent. Deuxième question, nous allons parler de pollution. Une journée de promenade dans Milan revient à fumer combien de cigarettes selon une étude médicale italienne, tant il y a de pollution d'atmosphère? Andrew. Oui, en Italie, pas dans Milan, dans Milan et dans Milan. La ville de Milan. Oui, Car Milan. c'est la capitale économique de l'Italie, mais c'est la capitale de la pollution Oui, en Italie également. Je dirais 25 cigarettes. 25 cigarettes. Luc, Moi, je vais dire plus, moi. plus une journée de promenade dans Milan. Je voulais juste que nous fissions une ovation à tous nos amis de la rédaction, sous la houlette de Pascal Meunier, de Thomas Séminel et de tout le monde. Excellente question trouvée au débeauté. Je dis bravo le chat. Réponse, en fait, est de 15, c'est moins, mais Andrew continue son ascension. 15 cigarettes, c'est énorme, énorme. Là, je suis totalement bouche bée. Nous allons parler de Papa Noël. Pour les garçons, ce sera un vélo et pour les filles, ce sera une poupée. La semaine prochaine, on reçoit des cadeaux. Je vois Thomas Fun. Sur 100 enfants, combien ont déjà trouvé que le Père Noël avait mauvais goût pour les cadeaux? Moi, je vais dire 60% des enfants, ils sont jamais contents. 60%. Ils sont contents de la boîte, mais pas du cadeau. Andrew. Oh, je dirais moins. Je crois qu'ils sont contents, globalement. Bien, nous avons peut-être quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Luc, c'est Richard. Bonjour, Richard, mes amitiés. Ben, moi aussi. Bonne fête de fin d'année, Richard. Ben, de même, je vois qu'on s'amuse bien chez vous. Mais attendez, c'est une équipe, j'ai une bande de potes ici et ça se passe très 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 bien, Richard. Ah. Vous savez comment on dit chez nous une expression typique suisse? Ah, vous êtes de Suisse? Oui. C'est génial, c'est les Noëls du monde. Dites-moi, Richard. Alors, dans le canton du Valais, on dirait plutôt « Ah, non de bleu ». Ici, vous êtes complètement cassé. Vous êtes complètement cassé? Cassé, oui. D'accord, ça veut dire quoi, vous êtes complètement cassé? Complètement fou. C'est vrai, vous êtes complètement fou. On a un public de cassé. Richard, Oui. est-ce que vous trouvez que le Père Noël, de temps en temps, a mauvais goût?
Pas que de temps en temps pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Andrew qui a dit moins de 60%? Je dirais aussi moins, en Vous êtes effet. aussi moins. La réponse est, mon cher Richard, 24. L'Angleterre a gagné. Vous montez sur l'escalier, Andrew. On va tenter les 10,000 euros. Luc, vous ne partez pas sans un cadeau, mon cher Luc. On vous offre, écoutez, regardez là, c'est un très beau cadeau. On vous offre le dernier cri des baladeurs numériques MP3. Alors, Ça, c'est le Père Noël est super sympa de commencer. eh bien, écoutez, merci infiniment. Allez, à nos amis du public. Merci. Richard, on vous offre 1 000 euros, bien sûr, en Suisse. Eh bien, écoutez, merci Richard. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Ben, vous aussi, et bonne fin de journée à vous. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Et puis, on va poser, bien sûr, la première question. On vous offre déjà 250 euros. Je vais rester ici avec Andrew, juste un peu. Andrew, est-ce que vous connaissez cette chanteuse? Écoutez. Je crois qu'elle a 20 ans. Vous croyez qu'elle a 20 ans? And the answer is... Ah non, 24. 24 ans. Ce n'est pas grave. On garde les 250 euros. Attention, deuxième question. Mais comment se dit un pigeon? Pigeon? A pigeon. A pigeon. Combien de pattes? How many Feet. How many feet? Ce sont les pieds? Oui. Ah bon, d'accord. How many feet? How many feet has a pigeon? Ah non, pardon. Une patte de pigeon, en fait, a 4 ou 5 griffes, c'est ça. Vous dites déjà combien de pieds a un pigeon? C'est ridicule, cette question. J'étais en train de me dire. Et en fait, ce sont les griffes, c'est ça, mon ami? C'est ton... Absolument, les There is a griffes. feet and there is a griffes. Oui, there is a griffe. Just like les petits doigts de pied, quoi. Voilà, c'est ça. Comment on dit griffe en anglais? Claws. C-L-A-W-S. C-L-A-W... Claws. À votre avis, combien de griffes? 4 ou 5? Moi, je crois que les oiseaux, ils ont un pigeon 4. 4? Oui. C'est un très bon premier jour de vacances. On revient avec très grand plaisir sur le plateau d'Attention à la marche avec une superbe ambiance familiale. Tout de suite pour la réponse, bien sûr. Pigeon, bienvenue pour un Noël du monde en compagnie de Andrew d'Angleterre. Noël dans le monde, Stool Pigeon, une patte de pigeon à combien de griffes? Vous avez répondu 4, c'était 4 ou 5, les griffes des pigeons. C'est vrai qu'il y a une petite patte de pigeon, tout sur le pigeon parce que... Question pigeon, vous en connaissez un rayon? Oui, bien sûr, je suis colombophile. Alors, dites-moi. Alors, comme l'éléphant, les pigeons sont digitigrades, c'est-à-dire qu'ils marchent sur ses doigts. Ils se posent sur 3 doigts à l'avant, 1 doigt à l'arrière, ce qui fait 4. 3 et 1, 4, c'est la bonne réponse, Andrew! Yes! 500 euros pour vous, 500 euros for you. On va parler d'armée, c'est le Noël dans le monde que nous fêtons ce week-end. Aujourd'hui, je tiens à le préciser, on est en solo. Demain, ce sera en duo avec des pays, bien sûr, totalement divers dans le monde. L'armée islandaise. Vous voyez l'Islande? Oui. Combien compte-t-elle d'hommes? 120 hommes ou 12 000 hommes? L'armée islandaise. Je dirais 120. Vous voyez l'Islande? Oui. Mon ami, tout sur l'Islande. Eh bien, capitale Reykjavik, bien sûr, qui fait 287 000 habitants. Et comme la Suisse, l'Islande est un pays neutre, sa défense étant assurée par les États-Unis, il y a 120 hommes. C'est très 120 peu. hommes. 120 hommes dans l'armée islandaise vous rapporte 1 000 euros. Nous allons tenter donc les 5 000 euros. Et d'Angleterre, je vous souhaite la bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris.
Les filles sont si jolies. Welcome to the city. We got to know you here. Welcome on the last step. Thank you. Yeah, come on. 5,000 euros. Oh, yeah. Combien de capitales, mon cher Andrew, se trouve à moins de 500 km de Paris à vol d'oiseau? Combien de capitales, comment se dit capitale? How many? How many capitals Oui, se situe are within a distance of moins de 500 km de 500 kilometers from Paris. from Paris? À vol d'oiseau, ça se dit comment? As the bird flies. As the birds fly. As the bird flies. Génial. Y en a-t-il, mon cher Andrew, une? Y en a-t-il, mon cher Andrew, 3? Y en a-t-il 5? 1, 3, 5 ou 7 capitales se trouvent à moins de 500 km de Paris, je dis bien à vol d'oiseau. Andrew, un premier choix, se tourne vers quoi? Vous pourrez changer une fois après en demandant à nos amis. Mon premier choix porte vers le 5. 5 capitales. Retournons-nous bien sûr vers Bryce from Australia. Australie. Bryce, juste d'accord ou pas d'accord avec 5? Pas d'accord? Pas d'accord. Luc du Canada, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Laura d'Espagne, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Vous pouvez changer, Andrew, c'est une indication générale, hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez garder votre choix ou bien, une fois, le changer. Je vais changer. Vous allez changer Oui. Je vais dire 3. et vous allez dire 3. À vol d'oiseau, as the bird flies. As the bird flies. Vous répondez 3. Première case que vous voulez ouvrir pour le suspense. J'élimine le 1. La 1, y a-t-il 5 000 € à midi derrière? Non. Donc c'est vrai qu'il y en a. Je pense que Bruxelles, par exemple, mon ami, Oui, Bruxelles doit être la plus proche à peu près. c'est la plus proche, elle est à 269 km. 269 km. Alors il y en a minimum 3, donc Bruxelles. Ensuite la deuxième. Eh bien, je dirais Londres. Ah oui, hein, puisque tout à fait. nous avons affaire à Andrew, Oui. qui est à 364 km à vol À d'oiseau. vol d'oiseau seulement. Ah oui, c'est intéressant. La troisième. Eh bien, nous pourrions parler de Luxembourg à 302 km. Ah oui, de Duché, effectivement, du Luxembourg. Est-ce qu'elles sont 3 ou plus? Deuxième case que vous voulez ouvrir pour le Le suspense. 7. Le 7. Sont-elles 7, ces capitales, à moins de 500 km de Paris? La case s'ouvre. Non. Très bien. Vous aviez choisi 5 et vous avez changé avec l'avis, bien sûr, de nos amis dans le public. La dernière case va s'ouvrir, donc. Y a-t-il 5 000 € derrière le choix que vous avez formulé à midi pour ce premier jour de vacances scolaires? Les enfants sont là en vous souhaitant de bonnes vacances, les enfants. La réponse, Londres, Luxembourg, Bruxelles. Aïe, 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 vous avez bien choisi avant. Je suis désolé. Quels sont les deux autres, mon ami? Il y a Amsterdam Eh oui. à 444 km Oui. et Berne en Suisse à 430 km. Je suis désolé, mais 1000 € quand même. Pour vous, merci beaucoup. Et comme quoi, il faut peut-être pas trop changer. Et à chaque fois, on a toujours envie de changer. Mais merci quand même à ce joli Noël du monde. Demain, d'autres nationalités, d'autres pays seront ici représentés. Merci à toutes et merci à tous. Bon appétit, bonnes vacances, soyez prudents si vous prenez la route. À demain, au revoir.